là, je suis convaincu que les civilisations sont des organismes, et que donc un organisme, ça naît, ça vit, ça croît, c'est un moment d'acmé, de pleine puissance. Appelé à disparaître. Et que ça décroît, ça disparaît, et voilà. Vous êtes plus attaché à la notion de progrès? Oui, mais ma gauche est proudhonienne. J'ai d'ailleurs un bon souvenir dans cet endroit qui a été un débat avec Alain de Benoît sur Proudhon. Et je ne suis pas... Enfin, si la gauche intellectuelle et culturelle, c'est Emmanuel Macron, Manuel Valls ou Jean-Luc Mélenchon, qu'on me pardonne, mais non, c'est pas la gauche, ça. Moi, je crois au socialisme français du 19e siècle, qui est une grande alternative au socialisme marxiste. D'être de droite ou de gauche, oui, c'est plus un problème. Non, parce que vous êtes traditionnaliste, vous n'êtes pas salarié, vous êtes entrepreneur, vous aimez la liberté, oui. Vous n'aimez pas l'immigration, des valeurs que je partage. Oui. Qu'est-ce qui fait que vous êtes un homme de Alors, gauche? pour moi, un homme de gauche, c'est quelqu'un qui partage équitablement l'aubaine issue de la communauté du travail et de la force de travail. Voilà. Ça n'est que ça, pour moi, la gauche. Alors après, bien sûr, on peut se trouver sur des questions d'immigration, sur des questions qui sont des questions que la droite défendrait. Mais c'est pour ça que je suis près d'un peuple dont on ne parle jamais ou si peu. Vous pensez qu'Emmanuel Macron, il souhaite la chute de la civilisation occidentale? Oui, parce que je pense que lui, il est convaincu que son rôle consiste à accélérer la fusion de la France dans une Europe libérale. Et que ce qu'il faut... D'ailleurs, il le dit très précisément. Il y a quelque temps, il nous faisait savoir qu'il fallait filer les codes nucléaires à l'Allemagne. Nomination de Barnier Non, pas du tout. Moi, j'avais mis ma main au feu que ce serait un Maastrichtien. Donc c'était évident, même à gauche, ils auraient trouvé un Maastrichtien, un défenseur. Donc vous le déplorez? Je le déplore depuis 1992, moi. Enfin, c'est peut-être mieux que Lucie Casté, quand même, non? Elle est aussi maastrichtienne. Hein, enfin, entre les deux, il y a quand même... Non? Non, je pense que c'est vraiment la même chose. Parce que, globalement, c'est des grandes gueules. Hein. Là, on est en train de dire... Barnier, il a dit ceci, il a dit cela, et voilà son programme, etc. Je rappelle que c'était un programme pour pouvoir être choisi par les LR pour être candidat au présidentiel, que c'est pas le fonds de commerce de Barnier, c'est très exactement le contraire. Barnier, il a un passé qui est un passif et qui est un passif européiste. Oui, mais il nous fait le réarmement démographique. Non, mais ça, il dit ce serait bien qu'on fasse des enfants, et il est en train de penser ce serait bien que ces enfants, ils viennent du Maghreb et ils viennent un peu partout de la planète parce que on va en avoir besoin. Et puis la patrie, c'est très exactement le contraire. C'est-à-dire la patrie, on veut pas. La patrie, c'est la honte, c'est insupportable. Non, je pense qu'il veut effectivement une espèce de société de loisirs dans laquelle les gens seraient payés pour consommer. Donc le fameux revenu universel de Benoît Hamon, ça c'est formidable, c'est le truc de la gauche. Et on donne de l'argent aux gens. Il y a un nombre incroyable de gens assistés aujourd'hui, c'est-à-dire qui reçoivent de l'argent et dont le boulot consiste à dire il va juste falloir aller chercher le truc, et encore, ça peut être un virement. Et puis vous regardez la télévision le reste du temps, les gens sont branchés sur la télévision. Et c'est une société dans laquelle on dit laissez-nous gérer et récupérer les bénéfices, mais vous n'avez pas besoin de travailler. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il ne faut pas être de gauche et que vous n'êtes pas un homme de gauche. Non, mais au ça, fond, c'est pas vous avez grave. bien Après, raison. moi, je veux bien être un homme de droite, ça me gêne pas du tout, ça. Moi, j'habite la ville de Caen. Un jour, le maire a fait un référendum pour savoir si les gens de Caen voulaient un tramway. Référendum local, quoi. Un référendum local. Et les gens ont dit non, on veut pas de tramway. Il a dit bon, vous l'aurez. Voilà. Et le référendum à Nantes sur l'aéroport, et il a donné l'avis du peuple, et Hollande a dit on fait le contraire. Donc effectivement, c'est le contraire du gaullisme. Le gaullisme, c'est de dire je vous propose et vous disposez, je vous dis voilà, je souhaite ceci, vous voulez pas, je m'en vais. Et puis le référendum, c'est ça aussi. Alors vous pouvez aussi ne pas lier votre destin à un référendum, ça peut se faire aussi. Et vous faites une proposition et vous dites ça n'engage que ceci ou cela, enfin je sais pas, ça peut. Faut pas abandonner la Ve République finalement, non. Refonder une nouvelle République comme on entend régulièrement justement du côté de Jean-Luc Mélenchon. Que la 6e République, ce serait la 4e, elle a déjà existé de fait. Et on y est dedans, dans la 4e là. Très exactement, les histoires de partis. Comment on fait pour redonner le pouvoir au peuple dont vous parlez tant? Ah mais c'est très simple. C'est quoi les réformes institutionnelles à mener? Il n'y a même pas de réforme à faire. On prend juste le texte et puis on dit j'ai été désavoué, je m'en vais. Et puis voilà. Si cher à Michel Onfray, le peuple, est-ce qu'il y a encore... est-ce qu'on peut dire qu'il y a encore un peuple français? Je pense que... Je reviendrai à mon père, par exemple, en disant que mon père, il avait 20 siècles de paganisme derrière lui. C'est-à-dire que la nature, les cycles, enfin, ce genre de choses qui étaient intégrées par les paysans. Il avait aussi l'école républicaine, où, je l'ai dit, on apprenait à lire, écrire, compter, etc. Et donc, il y avait un citoyen qui était fabriqué à l'école, il y avait une spiritualité qui n'était pas laissée de côté par le curé. Enfin, on fabriquait un être en particulier. Et donc le peuple, il était construit. On construisait un peuple qui était capable de voter, de dire je vote pour, je vote contre, et ça fonctionnait bien parce que les cerveaux étaient bien construits. Et aujourd'hui, on a fabriqué une populace dans ce peuple.
Et j'appelle populace un peuple qui ne pense pas, un peuple qui n'a pas conscience de lui, un peuple qui est susceptible d'être influencé. Et avec toute la propagande, qui est considérable, les réseaux sociaux, les médias dominants, les médias du système, enfin, c'est même quasiment un peu. Bon, les réseaux sociaux, c'est peut-être pas le pire, hein, quand même, hein. Il n'y a rien de dramatique. Ah, Je veux vous dire, si vous... Je vois pas ce qu'il y a de dramatique avec la liberté d'expression sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Lorsque j'entends des personnes taper sur les réseaux sociaux, sincèrement, si vous publiez des sottises, comme vous le dites régulièrement et justement, premièrement, vous n'êtes pas suivi. Ou alors vous êtes suivi par un nombre minimum. Je suis pas d'accord avec toi parce que ces réseaux ne sont pas que des moyens d'expression, ce sont des outils politiques. Tu parlais de TikTok tout à l'heure. Oui, mais c'est la liberté, mais grand, après, c'est la vie, ça aussi. Regarde TikTok en Chine, regarde TikTok en France. En Chine, ce n'est que des trucs de musées, de films, d'expos, de culture générale, etc. Pour élever il y a une volonté politique de la Chine de faire en sorte que les TikTok France, ce soit des demi-consanguins du nord de la France, des islamistes fous furieux et des mecs qui se filment en prison. C'est volontaire, hein. Les algos, il y a des politiques derrière qui choisissent ce que tu vas voir.